Bonjour, nous nous retrouvons pour la lecture de ces chapitres 9 à 11 de la lettre aux Romains. Nous sommes dans la deuxième étape qui va nous conduire du chapitre 9, verset 30, jusqu'à la fin du chapitre 10, qui se termine au verset 21. C'est la deuxième étape du raisonnement de Paul, de l'exposé de Paul, soyons plus modestes. Dans la première étape, Paul nous a montré que Dieu constamment choisit par élection. Cette élection met face à face ce qu'il a appelé des vases de colère et des vases de miséricorde. On a essayé de rendre compte de tout cela. On n'a pas tout compris. Mais justement, le projet de Paul, c'est de nous mettre devant cette sagesse de Dieu. Il y a un exégète décédé il y a quelque temps maintenant, Paul Beauchamp, qui disait on ne peut pas tout comprendre, et Paul ne nous dit pas qu'il nous expliquera tout. Voilà, on en est là. On en était arrivé avec la notion de reste que Paul a introduit. Voilà. Quand Dieu agit, la sagesse de Dieu fait émerger un reste. Tout Israël n'est pas le reste. Et nous, qui avons accueilli l'évangile par la foi, nous qui sommes baptisés, dit Paul, nous faisons partie de ce reste. Et c'est ce qu'il va mettre en place dans ce deuxième temps de son exposé. Qu'est-ce à dire? Ceci, chapitre 9, verset 30. Des païens qui ne cherchaient pas la justice l'ont reçu. Définition d'un païen, il attend ni salut ni messie, puis tout d'un coup, il se fait saisir par la puissance de l'évangile et il accueille la justice de Dieu. Paul a expliqué par le menu ce que c'était. C'est Dieu qui nous ajuste à la position filiale à son égard et fraternelle avec nos semblables. Donc on ne cherchait pas la justice et ils l'ont reçue. Et j'entends bien la justice qui vient de la foi, accueillir l'évangile. Et l'évangile, il est cru ou il n'est pas cru. Il n'y a pas d'autre alternative. C'est une constante qu'on va voir dans ce passage. Accueillir l'évangile par la foi, cette parole qui nous dit « Tu es mon fils bien-aimé », ça nous ajuste à notre position filiale et fraternelle. Donc la foi est l'ouverture de l'être qui accueille cela. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi pouvant procurer la justice, est passé à côté de la loi. Parce que c'est ce que Paul va dire, la loi conduit au Christ, au chapitre 10, verset 4. Reconnaissons, et ensuite soyons prudents, reconnaissons que dans ce verset, il y a une critique à l'égard d'Israël. Mais c'est la seule, un petit peu, ça va se prolonger un tout petit peu par la suite. Et donc, après ça, le lecteur est responsable. Est-ce qu'il choisit de faire de ce verset-là un verset pivot? Je pense que ce n'est pas légitime. Il y a effectivement une critique à l'égard d'Israël qui n'a pas accueilli le Christ. On a vu dans la vidéo précédente que c'était justement cette douleur de Paul qui s'exprimait au début du chapitre 9 et qui déclenche la réflexion. Voilà, c'est un fait. Pourquoi? Parce que cette justice, il ne l'attendait pas de la foi, mais il pensait l'obtenir des œuvres. Donc on voit que entre les baptisés, qu'ils soient juifs ou païens, et Israël, il y a de nouveau une double figure qui va permettre, c'est l'objet du propos de Paul, de mettre en avant justice et miséricorde. On va laisser de côté la colère, on en a assez parlé, justice et miséricorde. Et il explique le fait, ils ont buté contre la pierre d'achoppement selon ce qui est écrit, voici que je pose en Sion une pierre d'achoppement, un roc qui fait tomber, mais celui qui croit en lui ne sera pas confondu. Citation littérale encore une fois d'Isaïe 28 au chapitre 28 verset 16, et dans le contexte d'Isaïe, du livre d'Isaïe, la pierre d'achoppement c'est le Messie. Dieu va poser une pierre en Sion sur laquelle on va pouvoir s'appuyer et devenir ferme, c'est l'acte de foi, ou bien on va rejeter le Messie que Dieu va donner. À l'époque, il y avait quelques problèmes dynastiques qui se posaient, et ben on va être confondu. Voilà. Peut-être pour comprendre cette image, avoir en tête le verset d'Isaïe 9 au chapitre 11, si vous ne croyez pas, vous ne tiendrez pas, ou plus littéralement, si vous n'êtes pas ferme dans la foi, vous n'êtes pas affermi dans l'existence. Et l'image de la pierre le montre bien. Quand on traverse une rivière à gué, on s'appuie lentement sur le caillou, et plus on la trouve ferme plus notre pas est affermi. Voilà. Jésus, c'est celui qui se présente pour nous permettre d'être fermes dans la foi,
et affermis dans l'existence. Eh bien, il y en a qui n'ont pas accepté cette proposition-là. Et il va falloir avancer dans la réflexion. Au chapitre 10, verset 1, Paul redonne une dimension personnelle à son propos. « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils parviennent au salut. » Voilà, là, il y a une exigence qui est posée. Hein. On a vu qu'il y avait effectivement un reproche qui était adressé à Israël, mais l'exigence de la prière, à mon avis, est à mettre devant. Prière pour et avec. Car j'en suis témoin, vous voyez, on est vraiment dans l'ordre du témoignage personnel, ils ont du zèle pour Dieu. Et là, je suis persuadé, mon interprétation de ces versets, c'est que Paul parle de Saül, le pharisien zélé qu'il était avant la rencontre de la route de Damas. Ils ont du zèle pour Dieu, mais c'est un zèle que n'éclaire pas la connaissance. Il a dû faire du chemin, parce que les pharisiens, justement, ils savent, ils croient et ils découvrent une réelle connaissance de Dieu dans la méditation et la pratique de la Torah. En méconnaissant la justice qui vient de Dieu et en cherchant à établir la leur propre, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Il parle de lui, Saül, qui cherchait à défendre Dieu contre Dieu. Puisqu'il persécutait l'Église. Et donc, je pense que c'est important de tenir cette dimension personnelle pour ce verset 2, parce que si vous 2 et 3, pour ne pas leur faire dire ce qu'ils ne disent pas. La pointe du propos est, là encore, une expérience personnelle, celle du verset 4, une phrase que vous connaissez bien, « Car la fin de la loi, c'est Christ ». J'ai la traduction de la Tob sous les yeux. Le terme de la loi, plus que l'accomplissement de la loi. Parce que c'est deux verbes qui sont bien différents en grec. La théologie de l'accomplissement est une théologie lucanienne. C'est Luc qui réfléchit théologiquement à cette notion. Paul ne l'utilise pas littéralement. C'est bien le terme, parce que la loi est un chemin. Paul est resté pharisien de ce point de vue-là. Et ce chemin, c'est son histoire personnelle, l'a conduit à rencontrer le ressuscité. Voilà. Dans la lettre aux Galates, au chapitre 3, la loi est un pédagogue, c'est une autre image qui est un peu semblable, et ce pédagogue nous conduit au Christ. La loi nous fait, pour Paul, éprouver le besoin du Christ. Et Paul a la lucidité de reconnaître qu'à travers son itinéraire qui allait jusqu'à persécuter l'Église, en fait, il ne le savait pas, mais une fois que la connaissance lui en a été donnée, il cherchait le Christ qu'il a trouvé. Voilà, le côté personnel de ces versets. Il y a d'autres manières de les interpréter, mais le côté personnel me semble important. Paul est allé jusqu'au bout et il a rencontré le Christ. Dans la lettre aux Philippiens, il dit qu'il a été saisi par le Christ et maintenant, il lui reste autant que faire se peut à le saisir. Alors, car la fin de la loi, c'est Christ, pour que soit donnée la justice à tout homme qui croit. Voilà, on revient à cette nécessité de la foi, on en a parlé à propos de l'Évangile. Dans la lettre, les chapitres 3 et 4 ont bien montré cette nécessité de l'acte de foi. Abraham lui-même a cru la parole. La foi, ce n'est pas une manière partielle de connaître les choses. Puisqu'on n'arrive pas à savoir que Dieu existe, on va bien le croire. Allez, quand même. Non, la foi, c'est la disposition que requiert la connaissance d'un amour. Quand on nous dit « je t'aime », on le croit ou on ne le croit pas. Si on ne croit pas, on tourne le dos, on rigole. Si on croit, on répond « je t'aime ». Voilà, et on rentre dans un chemin. Donc la foi est le mode de connaissance et d'accueil spécifique à l'amour qui nous est révélé par l'Évangile. Au verset 5, Moïse lui-même écrit de la justice qui vient de la loi, « L'homme qui l'accomplira vivra par elle ». Alors c'est un petit verset très ramassé. À la limite, il n'est pas indispensable au raisonnement, parce que par la suite, on va parler de la justice qui vient de la foi. Ça viendrait tout de suite après le verset 4. Ok, la foi accueille l'évangile, tout va bien, et donc, qu'est-ce qu'on nous dit de cette justice qui vient de la foi? Et pourtant, il y a le verset 5, qui cite le Lévitique au chapitre 18, verset 5, que Paul cite de nouveau dans la lettre aux Galates, et qui accomplit que le régime de la loi porte du fruit, et ce fruit, ça s'appelle la vie. C'est-à-dire que nos frères juifs, aujourd'hui, qui vivent la Torah, reçoivent la bénédiction de Dieu. Il est donc extrêmement essentiel au propos, même si nous, il ne serait pas là, ça ne nous gênerait pas. Non, non.
Le dessein de Dieu avance de manière difficile à cerner par élections successives. Il considère un reste. Le propos ici est de nous en faire considérer comme appartenant au reste. Ça ne veut pas dire que les autres n'en font pas partie. On verra au chapitre 11 quels sont les critères pour appartenir au reste. Et on sera un peu déçu. Mais la justice qui vient de la foi, maintenant on y vient, elle parle ainsi, ne dis pas dans ton cœur qui montera au ciel, ce serait faire descendre Christ, ni qui descendra dans l'abîme, ce serait en faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? Tout près de toi est la parole, dans ta bouche et dans ton cœur. Alors c'est un texte magnifique, à la fois du point de vue de sa simple lecture, comme ça, voilà, la parole est dans la bouche et dans notre cœur, pour dire la grande proximité avec Dieu. Et puis du point de vue littéraire et scripturaire, on reprend le livre du Deutéronome au chapitre 30, les versets 12 à 14, que je n'ai pas besoin de lire, puisque Paul les réécrit en fait. C'est une manière très précise, là aussi rabbinique, d'interpréter les Écritures. À la fin du Deutéronome, les commandements de Dieu, ils ne sont pas au ciel, tu dirais c'est trop loin. Ils ne sont pas trop profonds sous la mer, tu dirais oh là là, j'y comprends rien. Non, cette parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur, pour que tu puisses la mettre en pratique. Et Paul réécrit ça en disant, si tu continues à dire des choses pareilles, tu veux faire remonter le Christ d'entre les morts, c'est déjà fait. Tu veux le faire descendre du ciel, il est déjà venu, et tu as la parole, voilà. Et cette parole, c'est l'évangile. Vous voyez, on est bien dans la volonté de montrer, ce qu'on disait dans la première vidéo, la pérennité de l'évangile. Voilà. L'évangile, c'est cette parole qui est dans la bouche et dans le cœur de celles et ceux avec qui Dieu fait alliance. Cette parole, c'est la parole de la foi que nous proclamons. Si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. On chante ça, c'est une belle et bonne chose pour accompagner la profession de foi dominicale. Donc on connaît ces phrases-là, mais vous voyez que c'est vraiment la conclusion directe de l'exégèse que Paul a faite du livre du Deutéronome. On peut insister sur le mot « sauver », sur lequel on ne s'est pas encore arrêté. Ici, tu seras sauvé. Voilà, il y a une promesse, quelque chose qui est en acte. Dans le vocabulaire habituel de Paul, le vocabulaire du salut vient du vocabulaire du voyage. Être sauvé, c'est arriver à destination par-delà le danger. Voilà, alors on peut visualiser les choses. Un naufrage, ceux qui survivent montent sur le radeau et disent on est sauvé. Ils sont toujours sur le radeau. Et après ça, il y a un navire qui se détourne et qui les prend, et ils montent sur le navire et disent on est sauvé. Voilà. Ils sont toujours sur un bateau et il y a peut-être encore la tempête. Puis quand ils arrivent au port, ils disent on est sauvé. Et là, c'est définitif. Ça ne veut pas dire que les autres expressions n'étaient pas vraies. Ça veut dire que c'est un dynamisme. Et Paul utilise parfois ce verbe dans la première aux Corinthiens comme un participe présent, ceux qui sont en voie d'être sauvés. Ce n'est pas très élégant en français, mais ça rend bien cette idée de chemin. Voilà. Eh bien, le moteur de ce chemin, c'est la foi. Et l'évangile est une puissance qui va de la foi à la foi, et allant de la foi à la foi, on dit, on est sauvé, de manière de plus en plus avérée, de plus en plus certaine. Ça, c'est notre expérience baptismale. Et dans la démonstration de l'ensemble du texte, cette expérience-là est une expérience de faire partie du reste. Ceux que Dieu choisit librement pour être le signe de ce salut. En effet, croire dans son cœur, je suis au verset 10, conduit à la justice, et confesser de sa bouche conduit au salut. La foi, pour Paul, c'est pas simplement quelque chose que je pense, c'est quelque chose que je dis. Et il y a deux implications, une liturgique, il me semble assez clair dans ces lignes-là, l'expérience liturgique de la communauté, sur laquelle il n'a pas besoin de s'étaler, puisque c'est un fait, et puis l'expérience missionnaire sur laquelle il viendra. Voilà, deux éléments, dire la foi, à la fois liturgiquement, ou peut-être pour nous, entre frères, on partage d'évangile. Jean-Paul II parlait d'un laboratoire fraternel pour être justement capable de la deuxième façon, qui est la façon missionnaire. Car l'Écriture dit « Quiconque croit en lui ne sera pas confondu ». Voilà, on a déjà entendu ça. Oui, et Paul recite à cet endroit, Isaïe 28 au verset 16, «
le même texte qu'il avait cité au chapitre 9, verset 33, et juste de façon raccourcie, parce qu'il sait que son lecteur est intelligent, et donc c'est pas la peine de tout lui dire. Et donc, il identifie là clairement le rocher dont parle Isaïe à la personne du Christ, qui vient se présenter à nous comme un roc solide pour pouvoir nous appuyer sur lui, professer la foi, et être ainsi conduit au salut. Ainsi, il n'y a pas de différence entre juifs et grecs. Tous ont le même Seigneur, riche envers tous ceux qui l'invoquent. Ça, c'est un thème que Paul a développé et qui reprend. C'est pour ça que les chapitres 9, 10, 11 sont bien la conclusion d'un ensemble précédemment. Mais Dieu ne serait pas juste s'il ne jugeait pas tout le monde de la même façon. Un des critères de la justice, c'est que tout le monde est jugé sur le même critère. C'est intéressant et important dans le cadre du dialogue judéo-chrétien. Est-ce qu'on va dire que les uns seront jugés par la loi, les autres seront jugés par le Christ? Non. Si c'est le cas, c'est pas juste. Au sens où c'est pas égal, tout simplement. Alors, j'ai pas la réponse à cette question, enfin, pas dans ce cadre-là, mais Paul exige que l'on trouve une réponse qui soit unique pour tous, le même critère. Et donc, avoir une parole de foi qui va nous donner au salut. Et comment on reconnaît cette parole de foi? Parce que on invoque le Seigneur, verset 13, en effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Citation du livre de Joël, alors bien dans la traduction, selon le texte massorétique, Joël 2, 32, peu importe. Parce que du coup, qui invoque le Seigneur? Israël. Aujourd'hui encore, Israël invoque le Seigneur. Nous aussi, on invoque le Seigneur. Et donc vous voyez Paul n'a pas cherché à identifier le reste avec les baptisés. Il a dit, par la profession de foi que nous faisons partie de ceux qui invoquent le Seigneur, donc nous sommes sauvés, donc on fait partie de ceux qui s'appuient sur le rocher, qui ne seront pas confondus. On n'a pas parlé d'Israël, on laisse au contraire, avec le dernier verset, la place pour qu'Israël, qui invoque le Seigneur, soit sauvé. Et ça doit être sur le même critère juif et grec. On n'a pas dit lesquels. Le dernier paragraphe de ce chapitre 10 va parler tout entier de la mission, de l'expérience de la prédication. On reste toujours sur un caractère assez personnel. Or, comment invoquerait-il sans avoir cru en lui? Et comment croirait-il en lui sans l'avoir entendu? Et comment l'entendrait-il si personne ne le proclame? Et il y a toujours un jeu de questions avec des réponses supposées qui sont assez simples pour insister. Si on veut qu'aujourd'hui des gens croient, eh ben, il faut le dire, l'évangile. L'exigence de dire l'évangile. L'exigence de Paul, dès qu'il a vu Jésus, de dire l'évangile. Comment le proclamer sans être envoyé, sans être apôtre? Celui qui croit en Jésus ne peut pas ne pas être un apôtre de Jésus. La distinction, enfin l'identification entre les apôtres et les 12, c'est un travail théologique et littéraire de Luc qui est très précieux, mais c'est pas Paul ne le connaît pas encore. Et donc pour lui, il y a quelque chose d'absolument inséparable entre l'expérience de foi intime et l'obligation de dire cette foi. Aussi est-il écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. C'est le mot évangile qui est utilisé ici en grec au verset 15, et c'est une citation d'Isaïe 52,7. Je crois que c'est fait partie de la liturgie du jour de Noël, cette première lecture. Donc voilà, il y a un texte scripturaire qui fait déjà contempler la course des évangélistes, restons dans le jeu, la course des apôtres qui portent l'évangile. Et si c'est déjà inscrit là, c'est que c'est bien quelque chose qui appartient à la parole même de Dieu. Et les pères, les patriarches, les prophètes ont fait l'expérience de la parole de Dieu qui ne pouvait pas ne pas être dite. Relisez les prophètes et vous verrez que c'était bien ça leur expérience. Mais tous n'ont pas obéi à l'évangile. Le premier temps de la mission paulinienne, c'est d'aller dans les synagogues pour que par l'évangile Israël soit renouvelé. Tous n'ont pas obéi à l'évangile. Alors il se sert de l'écriture, après ça, au verset 16, pour réfléchir à ça. Isaïe dit en effet, « Seigneur, qui a cru à notre prédication ?» Alors il y a un côté rassurant. Si même le grand Isaïe n'a pas été écouté, le petit Paul
ou les petits baptisés que nous sommes, il ne faut pas s'étonner de ne pas être écoutés. C'est pas ça qui est important. L'important, c'est sur la proclamation et non pas sur l'écoute. Ainsi, la foi vient de la prédication, et la prédication, c'est l'annonce de la parole du Christ. Je demande alors, n'aurait-il pas entendu? Mais si, par toute la terre a retenti leur voix, et jusqu'aux extrémités du monde leur parole, citation du psaume 19-18 au verset 5, psaume qui est souvent repris par la liturgie, dans la célébration des apôtres. Voilà, le mystère des apôtres, c'est de permettre à ce que par toute la terre vienne la parole. Alors il faut se rappeler à cet endroit-là que Paul est citoyen romain, et que donc si la parole arrive à Rome, elle est arrivée aux extrémités de la terre. Le Parisien que je suis comprend fort bien le caractère de ce raisonnement-là. Je me demande donc, Israël n'aurait pas compris? Déjà Moïse dit, je vous rendrai jaloux de ce qui n'est pas une nation. Contre une nation inintelligente, j'exciterai votre dépit. Il s'agit là encore du Deutéronome, chapitre 32, verset 21. Et ce qui est important, c'est que là, on commence à essayer de rendre compte de la sagesse de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait en faisant comme ça? Puisqu'il appartient à son dessein, c'est ce que dit Isaïe, la parole annoncée n'est pas toujours entendue. Et tout le livre d'Isaïe réfléchit sur cet échec de la prédication. La mission d'Isaïe, tu vas aller voir ce peuple et puis tu vas lui boucher les oreilles. À quoi ça sert? L'échec de la parole de Dieu, pour reprendre l'expression du chapitre 9, verset 6, qui ouvre la réflexion de Paul, l'échec de la parole de Dieu n'est qu'une étape dans la course de la parole de Dieu à travers le monde. Jésus aussi réfléchit avec les paraboles sur cette question-là. Donc on a vraiment un thème biblique extrêmement important. Et là, il y a une petite réponse qui est donnée, c'est que Dieu suscite la jalousie. Je vous rendrai jaloux de ce qui n'est pas une nation. Une nation, c'est les païens. Voilà. Bon, eh bien, Israël peut à bon droit être jaloux parce que nous qui n'avons ni la circoncision, ni la cacheroute, ni le Shabbat, on prétend avoir l'alliance. C'est quand même un raccourci. Un raccourci, théologiquement, ça s'appelle une grâce. Et Paul n'a pas encore théologisé le concept, et quand il utilise le mot grâce, c'est bien la faveur, la chance octroyée par un grand envers un plus petit. Et donc on a ce raccourci, on a cette faveur, on a cette grâce. Quelle est la réaction du côté d'Israël? Paul est bien placé pour le savoir, ça excite la jalousie. Voilà. Et donc on voit bien quelque chose qui commence à se dessiner du dessein de Dieu. Au verset 20, Ésaïe, lui, va jusqu'à dire « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas et je me suis révélé à ceux qui ne me demandaient rien. » Encore une fois, définition des païens qui se trouve là, Isaïe 65, 1. Mais au sujet d'Israël, il dit « Tout le jour j'ai tendu les mains vers un peuple indocile et rebelle. » Voilà, Isaïe 65, 2. Voyez, on est bien assez proche du texte d'Isaïe 65, sachant que cet ensemble 64-65 revient parfois, pas très fréquemment, mais parfois sous la plume de Paul, justement pour réfléchir sur la mission. Un texte assez vigoureux, qui là aussi voit émerger ceux qui tremblent à la parole. Au sein d'Israël, il y a ceux qui font tout bien, mais qui s'en foutent, et puis il y a ceux qui tremblent à la parole de Dieu. Et finalement, c'est ça que Paul est en train de mettre en avant. Au sein d'Israël, il va y avoir un sentiment de jalousie parce que les païens que nous sommes, dans la mesure où on est fidèles, parce qu'on va nous dire après ça qu'on n'est pas toujours fidèles, eh bien si nous tremblons à la parole de Dieu, on va peut-être avoir quelque chose à dire à Israël. Ça suppose aussi qu'on ait quelque chose à entendre d'Israël. C'est ce qui va nous être dit dans le chapitre 11 et qu'on va découvrir dans une 3e vidéo. Je vous remercie. À bientôt. 24-07. Ouais, plus court, normal.